que vous pouvez tous bien m'entendre. Donc ce soir, c'est le soir le thème, c'est signes et miracles, guérison, particulièrement la guérison. Beaucoup de choses ont été écrites sur ces thèmes. Et je crois aussi dans nos jours, on entend beaucoup en parler. Peut-être que vous avez été confrontés à ces genres de questions qu'on se pose des fois. Est-ce que Dieu peut encore guérir aujourd'hui? Alors on va voir tout cela. Et puis on va le voir on va mettre cette soirée dans deux étapes, dans deux thèmes. Premièrement, on va voir vraiment les signes et les miracles. Je crois que c'est important de comprendre ce qui est en signe et ce qui est en miracle et ce qui est la guérison. On verra dans une deuxième étape plus précisément ce que c'est. La première chose qui est importante, c'est que les miracles n'est pas égal à tous les signes. C'est-à-dire que Dieu a toujours fait des miracles, on fait toujours encore. La création est un miracle. Dieu a créé les choses par sa parole, c'est un miracle. Mais encore aujourd'hui, certains peut-être ont fait l'expérience déjà par des prières, que Dieu répond à des prières miraculeusement, pour le temps par exemple, ou bien que je connais une histoire d'un enfant qui est tombé du 3e étage et qui avait quasiment rien du tout, qui a été amené à l'hôpital et puis il n'y avait absolument rien du tout. Donc on connaît peut-être chacun de nous connaît ces genres d'événements qui se sont peut-être passés, qui se passent encore. Ce sont des miracles que Dieu a fait et qui fait. Mais parmi ces miracles, vous voyez, j'ai montré ce que je viens de dire ici dans ce cercle-là, mais parmi ces miracles que Dieu fait, il y a les signes. Et je le représente ici par un sous-ensemble, ce cercle qui est un sous-ensemble des miracles. Donc il y a les signes, et les signes sont toujours des miracles. Mais pas tous les miracles sont des signes. Donc on voit ici. Donc on a un sous-ensemble des miracles qui sont les signes, qui ont un but précis, pour faire passer un message, nous le verrons. Donc comme j'ai dit, il y a des choses qui sont des miracles qui se passent aujourd'hui, et il y a des signes comme par exemple une guérison d'un lépreux, comme le Seigneur l'a fait, comme les apôtres l'ont fait dans le Nouveau Testament, qui était un signe. Et nous allons nous concentrer maintenant, par la suite, sur ce sous-ensemble des miracles, ces signes. Et nous allons voir où ces signes sont apparus dans la Bible. Nous allons commencer avec un aperçu biblique pour voir où ces signes sont apparus dans la Bible. Et ça va être déjà, je crois, très intéressant. Parce que si on commence, on voit les premiers signes ont été faits par Moïse. Moïse et Josué, mais surtout Moïse, c'est les premières personnes desquelles on lit qu'ils ont fait des signes, qu'ils ont fait des miracles. Lorsque Moïse a reçu cette mission de faire sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait jeter un bâton par terre. Il est devenu un serpent, et puis après il l'a repris par la queue, et c'est redevenu un bâton. C'est un signe. Donc les premiers signes ont été faits par Moïse et Josué. Ensuite, on voit la deuxième fois qu'on voit vraiment une concentration de signes et de miracles, c'est autour de Élie et Élisée. Élie et Élisée sont caractérisés, on pourrait dire, par le fait qu'ils ont aussi fait des signes et des miracles, qu'ils ont fait des choses puissantes. Il y a peut-être eu d'autres choses qui se sont passées entre eux, mais vraiment, si on lit l'histoire de Élie et Élisée, on voit qu'il y a relativement beaucoup de miracles qu'ils font. Mais ce qui est important ici, ce que je trouve très intéressant, quand je me suis intéressé à ce sujet, c'est on voit que Moïse et Josué, surtout Moïse, ont fait des miracles, Élie et Élisée aussi. Et ensuite, il y a la période du Seigneur qui vient, où on voit de nouveau les signes et les miracles. Mais c'est juste en quantité et en grandeur de les miracles que le Seigneur a fait comparé à Élie et Élisée et puis à Moïse. C'est juste énorme. Alors je l'ai représenté ainsi. Alors d'abord je voulais dire ici qu'en fait on ne voit pas autour de Moïse, entre Moïse et Josué, ou bien avant, on ne voit pas Noé ou Abraham ou Jean le Baptiseur qui ont fait des signes. Même Enoch qui a marché longtemps avec le Seigneur n'a pas fait des signes. Mais après le Seigneur vient et le Seigneur a fait juste une quantité incroyable de signes. Et ça m'a frappé parce qu'on voit à quel point en fait l'incrédulité des hommes qui étaient confrontés au Seigneur Jésus était grande.
Parce le Seigneur s'était juste comparé à tout ce qui s'était passé avant, c'était juste énorme. Vous voyez ce verset où il est dit, il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles, si elles étaient écrites une à une, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qui seraient écrits. C'est pas qu'il n'y aurait pas assez de livres, c'est que le monde serait trop petit pour contenir tous ces livres. Donc le Seigneur a juste fait énormément de miracles, énormément de choses, énormément de signes qui témoignaient clairement qu'il était du ciel, qu'il était Dieu, qu'il était le Messie. Et par la suite, on voit que les apôtres ont fait des miracles. Mais ce qui est intéressant, c'est si on analyse les actes des apôtres, on voit qu'en fait, les miracles diminuent. Au début, il y a pas mal de miracles qui sont faits, très puissants. Les miracles de Pierre, par exemple, même l'ombre passait sur les gens et ils étaient guéris. Où on prenait un mouchoir ou un tablier de Paul et les gens étaient guéris. Extrêmement puissant. Mais plus on avance dans l'histoire des actes des apôtres, on remarque qu'on en parle toujours moins. Et puis on en parle aussi quasiment seulement dans la première épître aux Corinthiens, du don de guérison précisément. Et puis après dans les autres épîtres, on ne parle plus tellement de miracles et de signes. On parle juste encore dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, on parle de miracles et de signes et de prodiges, mais à ce moment-là, ce n'est plus des signes qui sont opérés par Dieu, mais des signes qui sont opérés par Satan. Et on voit aussi en Matthieu 7, verset 22 déjà, que le Seigneur avertit ses disciples et dit qu'il y aura des gens qui vont faire des grandes choses au nom de Jésus et qui iront dans l'enfer. Donc c'est quelque chose d'important d'avoir une fois un aperçu et de voir à quel point le Seigneur sort complètement aussi dans cet aperçu biblique. Il sort complètement qu'il a fait vraiment un nombre incroyable et impressionnant de miracles, beaucoup plus que tous les autres. La prochaine chose que nous allons voir maintenant, c'est pour qui étaient ces signes? À quoi est-ce qu'ils servaient? Pour qui et puis pourquoi Dieu a utilisé des signes? Et pour cela, on va se tourner nouveau vers Moïse, la première fois où on voit vraiment des signes et des miracles qui sont faits. Et on voit donc que Moïse était confronté à un problème parce qu'il avait cette mission de dire d'abord au peuple qu'ils allaient sortir du pays d'Égypte. Et il dit, et on va lire, Moïse, c'est en Exode 4, versets 1 à 5, Moïse répondit et dit, lorsqu'il a reçu ce message de Dieu, « Mais voici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, car ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » Et l'Éternel lui dit, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Et il dit, « Une verge. » Et il dit, « Jette-la à terre. » Et il la jette à terre, elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-la par la queue. » Et il étendit sa main et le saisit. Elle devint une verge dans sa main, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, était apparu. Moïse était confronté à un problème d'incrédulité. Ils ne me croiront pas. Et Dieu donne ce signe afin qu'ils croient. Donc pour qui est ce signe? Il est pour des incrédules. On voit aussi plus tard que quand il doit faire des signes pour le Pharaon, il dit, je multiplierai mes signes et mes miracles. Pourquoi? C'est ce que j'ai souligné un peu plus tard, afin que les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les signes et les miracles, et on va le voir plus tard, je m'arrête ici mais on reviendra à cette question, on verra, ils sont toujours faits envers des personnes incrédules. Ils sont faits pour des personnes afin qu'ils croient. Maintenant, nous allons voir pourquoi, en fait, Dieu a utilisé ces miracles. On a montré maintenant pour qui, maintenant pourquoi. On va lire certains versets aussi. En Hébreux 2, versets 3 à 4, il est dit, on voit en fait dans ce chapitre qu'il est parlé du salut que le Seigneur a amené et que certains ont cru et ils ont continué à le donner, ce message du salut, de l'évangile. Donc il est dit ici, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Dieu rend un témoignage avec eux par des signes et des prodiges et par divers miracles. Donc, le Seigneur a annoncé quelque chose, certains ont cru, d'autres ont annoncé, mais pour soutenir ce message qu'ils annonçaient, pour accompagner ce message, pour donner du crédit, des signes et des prodiges et des miracles étaient ajoutés.
Le Seigneur lui-même a dit en Jean 14, verset 11, « Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. » Le Seigneur est venu, il avait un message, il a apporté un message. Mais si les gens ne croyaient pas à ce message, il dit, « Croyez à cause des œuvres. » Donc on voit de nouveau que les œuvres accompagnaient le message que le Seigneur était en train de donner quand il était sur la terre. Pierre dit en acte 2, verset 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu auprès de vous, par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous. » On voit aussi ici, approuvé de Dieu auprès de vous, par quoi? Les miracles, et les prodiges et les signes. Donc, de nouveau, le Seigneur Jésus, il est venu sur cette terre pour appuyer ce qu'il disait, pour appuyer, pour confirmer, pour donner du crédit. Encore, il a ajouté des prodiges, des signes et des miracles. Jean 3, verset 2, il y a Nicodème qui vient vers le Seigneur Jésus, et il dit quoi? « Rabbi, nous savons que tu es un docteur. » Donc on voit, un docteur, c'est quelqu'un qui enseigne. Donc ce qui était important, c'était la parole. Ils écoutaient la parole. Mais nous savons que tu es un docteur, pourquoi? Venu de Dieu, pourquoi? Car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc c'est quelqu'un qui avait compris que ce qui est important, c'était le message. Et pourquoi il croit le message? Parce qu'il était soutenu aussi par des signes et des miracles. Donc, le premier point, ou le deuxième point ici qui est vraiment important, je crois, pour cette soirée, c'est de comprendre que ce qui est important, c'est toujours le message, c'est la parole. C'est un point, je crois, très très important à tenir en tête. Que la chose qui est vraiment importante, c'est a toujours été et va toujours être la parole de Dieu. Ce n'est pas premièrement les miracles qui sont accompagnés par un message, c'est d'abord la parole de Dieu, et que Dieu a des fois utilisé des signes et des miracles pour appuyer ce message-là, pour donner du crédit, pour donner la force à ce message-là. Et on voit déjà, je trouve que c'est très intéressant, déjà dans l'Ancien Testament, où la parole de Dieu n'était pas encore complète, Dieu a déjà dit à son peuple, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes, et qu'il te donne un signe ou un miracle, et que le signe arrive, ou le miracle dont il avait parlé lorsqu'il disait, allons après d'autres dieux, des dieux que tu n'as pas connus, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni ce songeur de songes, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, Dieu avait déjà donné une parole, et si maintenant quelqu'un vient, même s'il fait des très grands miracles, même s'il fait des très grands signes, mais il amène une autre parole que Dieu avait déjà donnée, il fallait le rejeter. Donc on voit ce qui est important, c'est la parole. Pour nous, dans le Nouveau Testament aujourd'hui, en Jean 4, verset 1, il est dit « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. » Et on voit d'autres passages dans la Bible, par exemple en Matthieu 24, qu'il y a des faux prophètes qui sortent avec des signes et des miracles aussi. Et je vous ai cité avant Matthieu 7, où on voit qu'il y a des signes et des prodiges et des miracles qui sont faits par des gens qui sont animés d'un mauvais esprit, qui sont animés de Satan. Donc vraiment, c'est un point important de voir que ce qui est important, la chose qui est en première vue vraiment importante, c'est la parole. Et c'est la parole toujours qui a été appuyée, soulignée par des signes et des miracles. Donc maintenant, on va juste résumer ce qu'on vient de voir. On a vu Moïse, Élisée, le Seigneur, les apôtres. Moïse a dû parler envers des incrédules. Incrédule de son peuple, incrédulité dans son peuple, incrédulité chez le Pharaon. Élie et Élisée, je ne l'ai pas dit encore, mais c'est intéressant. On sait que le peuple d'Israël s'est séparé à un moment donné. Il y a eu Juda et il y a eu le peuple d'Israël, comme on le nomme. Et en fait, Juda, il y avait encore une certaine croyance, il y avait le temple, les gens croyaient encore d'une certaine manière à Dieu, mais dans Israël, il y avait une incrédulité incroyable. Vraiment, les gens, ils se sont détournés de Dieu. Ils se sont plongés dans l'idolâtrie. J'ai fait dernièrement une fois l'exercice de nommer tous les rois de Juda et tous les rois d'Israël pour voir à quel point
ils se sont plongés vraiment dans l'idolâtrie. Et Élie et Élisée ne sont pas envoyés à Juda, où il y avait une certaine croyance, mais ils sont envoyés où? En Israël, où il y avait une grande incrédulité. Le Seigneur aussi, il a toujours été envers des personnes qui ne croyaient pas ou qui voulaient être sauvées, qui n'étaient pas encore sauvées. Il n'a pas sauvé il n'a pas guéri des personnes juste pour leur bien-être, qui le suivaient déjà, ses disciples, etc. On ne voit pas ça. On voit que c'était des personnes qui devaient être sauvées de leurs péchés et qui devaient être guéries. Et les apôtres, c'est la même chose. Donc ça, je crois, c'est important c'est un petit survol assez rapidement, mais je crois que c'est important pour comprendre maintenant où se situe la guérison. Et on verra qu'il y a différentes sortes de guérison dans la Bible. Il y a les dons de guérison, justement, il y a les prières de guérison, etc. Alors on va voir ce thème maintenant. Alors qui dit guérison, dit aussi maladie. Donc on va commencer de se poser la question, pourquoi la maladie? Et il y a deux raisons qu'on trouve, il me semble, dans la Bible. Peut-être qu'il y en a plus, on pourra peut-être en discuter, mais moi j'en trouve en tout cas deux sources d'où vient la maladie. La maladie vient premièrement d'une manière générale du péché. Et c'est peut-être aussi quelque chose à laquelle on ne réfléchit pas tellement. On pense souvent au péché que c'est un problème relationnel avec Dieu, qu'on est séparé de Dieu, qu'on a perdu la communion avec Dieu. Mais si on lit en Genèse, lorsque le péché est entré dans le monde, ça a eu une influence sur toute la nature, sur toute la création. Et ce verset bien connu quand même nous dit, en Romains 8, « Nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant, et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. » Nous faisons partie de la création. Et la création a été contaminée, on peut dire, de ce péché. Et ça a eu une influence sur toute la nature, sur toute la création. Et nous en faisons partie. Donc, on souffre aussi à cause de ça, à cause du péché. Mais il y a une deuxième raison qu'on trouve, et on verra cela encore un peu plus précisément, c'est qu'il y a peut-être aussi un péché précis que nous avons commis, dans lequel on vit, et dont le Seigneur veut mettre son doigt dessus, et veut qu'il soit réglé. Et il nous donne peut-être une maladie aussi comme un châtiment, comme une discipline. Je dis directement ici, à ce point-là, il me semble que c'est très important. Si je nomme ce point-là, c'est jamais à nous de regarder, il me semble, vers quelqu'un et de voir sa maladie et de se dire, il a probablement cette maladie à cause de tel et tel péché qu'il a fait. Je crois, on verra plus tard, que c'est la personne qui est malade qui saura si cette maladie vient d'un péché précis. Et si quelqu'un a fait une fois ce commentaire à quelqu'un, il faut vraiment, je crois, le confesser. Parce que je crois que c'est vraiment pas du tout selon la pensée de Dieu, de vouloir dire à quelqu'un que qui sommes-nous pour savoir si une certaine maladie est vraiment dans le péché. Et si c'est faux, ce qu'on dit, on peut détruire une personne avec un commentaire comme ça. On peut faire en tout cas beaucoup de mal. Donc soyons vraiment en garde. Mais d'un autre côté, on ne peut pas l'oublier. C'est une chose aussi que la Bible nous montre. Ici, chez les Corinthiens, ils buvaient indignement la coupe et puis ils prenaient d'une mauvaise manière le pain. Et le Seigneur leur dit, celui qui mange et qui boit, mange et boit en jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. Et puis ici, ceux qui dorment, c'est même des gens qui sont morts. C'est quelque chose de sérieux. La source est généralement le péché ou un péché précis. Le but de la maladie, et ça c'est aussi quelque chose de très important, à ne pas oublier que Dieu a un but pour chaque maladie. Je pense que chacun parmi nous a déjà passé par des maladies plus ou moins graves, plus ou moins douloureuses, plus ou moins pénibles. Mais le Seigneur a toujours un but. Regardez ici le premier verset. Toutes choses travaillent ensemble, donc aussi la maladie, pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. À travers des épreuves, à travers des maladies, Dieu nous forme, Dieu nous amène plus près de lui. On voit d'autres versets où il est dit, notre légère tribulation, de Corinthiens 4, verset 17, notre légère tribulation d'un moment opère pour nous en mesure surabondante, en poids éternel de gloire. Si Dieu nous forme, si Dieu nous montre des choses, nous fait
il nous fait grandir à travers aussi la maladie. Et ces choses peuvent avoir un point éternel de gloire. La maladie, c'est seulement pour cette terre. Mais ce qui en résulte peut avoir un poids éternel. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en but de diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. On voit de nouveau les épreuves à travers lesquelles on traverse, si on a des maladies, si on a des problèmes, sont aussi là pour produire quelque chose en nous. Alors ne le perdons pas de vue. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui ont passé par la maladie, et je peux le dire vraiment pour moi-même aussi, que si on est dedans, on espère juste une chose, c'est d'en sortir. Mais si on regarde en arrière, on n'a pas envie de l'avoir loupé. Parce qu'on a appris quelque chose. Peut-être ça nous a jetés par terre, à genoux, qu'on a mis notre confiance plus en nous-mêmes, puisqu'on était tellement faibles, mais on a mis notre confiance en Dieu, on s'est approché de Dieu. Donc Dieu nous apprend les choses à travers la maladie. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console à l'égard de toute notre affliction, afin que nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. Si des fois on a traversé des problèmes, on a été consolé, on a reçu du réconfort de la part de Dieu, Dieu permet des fois ces choses pour que nous puissions faire un travail pastoral envers d'autres personnes, de consoler les personnes de la même manière comme nous avons été consolés. Et pour finir, ce verset bien connu de Paul qui dit « Je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. » De Corinthiens 12, verset 10. Quand nous sommes faibles, quand nous sommes malades, quand physiquement nous n'arrivons pas peut-être plus à continuer, et bien qu'est-ce qu'on fait? On se met devant le Seigneur et puis on dit « Seigneur, moi je ne peux plus. Maintenant c'est toi qui dois faire. » Et c'est là justement où on devient fort. Parce qu'on met notre confiance plus du tout en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu. Et la maladie des fois m'a servi en tout cas pour moi, de me rappeler de cela et de me jeter uniquement sur le Seigneur. Comme prochain point, je désire maintenant de montrer, on a vu qui a reçu les signes, on a parlé en parlant des signes, et maintenant je désire de montrer qui a été guéri. Où est-ce qu'on voit que ces guérisons, ces signes guérisons qu'on a vus au début, quand j'ai montré ce schéma où il y a beaucoup de miracles qui se sont faits avec Moïse, Élisée, le Seigneur et les apôtres. Donc, qui a été guéri? Et surtout dans le Nouveau Testament. On voit que la majorité des cas, la grande majorité des cas, si ce n'est pas tous les cas, c'était des incrédules. C'était des personnes, ce pas des personnes qui suivaient le Seigneur, ce n'étaient pas des amis du Seigneur qui le suivaient juste comme ça, et puis qui étaient malades, et que le Seigneur a guéri pour leur bien-être, tout simplement. Mais il y a eu des miracles parmi les croyants. Parce que peut-être quelqu'un va dire maintenant, mais oui, mais moi je sais qu'il y a eu des résurrections, il y a eu Lazare, non? En effet, il y a eu Lazare. Lazare a été ressuscité. C'était un croyant, c'était un ami, quelqu'un qui aimait Jésus, et il a dit même que Jésus l'aimait. Il y a eu Dorcas, et il y a eu aussi Eutyche qui est tombé de la fenêtre. Alors, la résurrection est quelque chose de particulier. La résurrection est quelque chose de particulier, réservé vraiment aux croyants. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, le jugement. Il est réservé de mourir une fois. Pas 2 fois, pas 3 fois, pas peut-être 4 fois, une seule fois. Et je crois que c'est important que la Bible, elle est très précise, on le verra, que tous ceux qui ont été ressuscités sont précisément des chrétiens. Et j'ai mis cette note ici, la résurrection est quelque chose uniquement réservé aux croyants ou pour des petits-enfants qui n'ont pas la responsabilité de se convertir. Avec la mort, notre possibilité de se convertir prend fin. Il faut qu'aucun incrédule pense qu'il pourrait avoir éventuellement une deuxième chance après sa mort. J'aimerais vraiment être clair. S'il y a aussi un incrédule encore ici, quelqu'un qui n'est pas sauvé, la Bible est claire par rapport à cela. Il faut se convertir pendant notre vivant.
avec la mort, notre possibilité de se convertir, de se tourner vers le Seigneur, est terminée. Et la Bible est très précise par rapport à cela. Elle montre 3 cas de résurrection où en effet des personnes croyantes ont été ressuscitées. Et même quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix, il a dit cela. Et Jésus ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers se fondirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup des corps de qui? Des saints endormis ressuscitèrent. Pas de n'importe qui. Des saints, des croyants. Donc on voit de nouveau que, oui, il y a eu des miracles qui ont été faits parmi les chrétiens, où les chrétiens se sont portés mieux parce qu'ils étaient morts, mais ils ont été ressuscités. Mais c'était précisément la résurrection, et c'est un cas, il me semble, précis, particulier. Il y a juste encore une guérison, et j'ai mis 3 points d'interrogation. C'est la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre, elle a été guérie, mais on ne sait pas grand-chose, il me semble, de la belle-mère de Pierre. Corrigez-moi si c'est faux, mais on ne sait même pas si vraiment elle croyait avant. Ce n'est pas dit que parce que Pierre croyait que forcément la famille croit aussi. Même les frères de Jésus ne croyaient pas au début. Donc on ne sait pas beaucoup de choses de la belle-mère. Donc c'est un exemple qu'on voit où une personne éventuellement de croyant déjà a été guérie, mais on ne sait pas vraiment. Et c'est aussi un exemple particulier si on pense que le service que Pierre a reçu, peut-être le Seigneur avait une compassion particulièrement grande pour cette belle-mère qu'il allait peut-être laisser, donc il se chargeait peut-être. Donc qui a été guéri? Principalement des incrédules. Donc on revient à nouveau à ce que j'ai dit au début par rapport aux signes. On voit aussi les guérisons. Ça va ensemble. Les guérisons étaient faites pour des incrédules particulièrement. Les signes aussi et les guérisons en particulier aussi. Ce qui est intéressant par contre, c'est si la Bible nous parle de personnes, pas tellement de personnes qui ont été guéries, de croyants qui n'ont pas été guéris. La Bible nous parle de certaines personnes, croyants, chrétiens, qui n'ont pas été guéris, mais qui étaient malades. Et je pense que beaucoup d'entre nous peut-être les connaissent. Il y a une fois Épaphrodite, il y a Timothée, il y a Trophime, et il y a Paul lui-même. Épaphrodite, il était près de la mort. Et il a dit de lui que Dieu a eu pitié de lui. Je trouve que c'est très beau de voir cette expression, que Dieu a eu pitié de lui. Timothée avait des problèmes d'estomac, et Paul aurait pu le guérir, mais il ne l'a pas fait. Il dit, prends un peu de vin. Trophime a été laissé malade à Milet. Et Paul lui-même, il a prié pour son problème qu'il avait. Il avait une écharpe, on ne sait pas trop ce que c'était, mais c'était quelque chose dans la chair dont il souffrait. Et au lieu de demander à quelqu'un, à Paul, ou à Pierre, ou à quelqu'un d'autre, peut-être d'user ce don de guérison, ou bien l'utiliser lui-même pour soi, il a prié 3 fois, puis après il l'a laissé, parce que le Seigneur lui a répondu, ma grâce suffit. Et c'est justement dans ce contexte aussi que ce verset il est, qu'on a lu avant, quand je suis faible, alors je suis fort. Donc c'est intéressant que la Bible nous montre, pas tellement des chrétiens, même ils ne sont pas du tout des chrétiens qui ont été guéris, mais elle nous montre des chrétiens qui sont restés malades, ou bien qui ont été guéris plus tard, qui sont guéris d'une manière naturelle, pas par le don de guérison. Je désire maintenant de montrer encore quelques autres caractéristiques des guérisons que le Seigneur et que les apôtres ont fait. Et je trouve, ça c'est pour moi quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai fait cette étude aussi. Je crois que c'est un point vraiment très important aussi. La première caractéristique, c'est que le Seigneur, aussi les apôtres, quand ils ont guéri, c'était une guérison totale. C'est-à-dire, la personne avant, elle était handicapée, paraplégique, paralytique. Il lui dit, lève-toi et marche. Et la personne se lève et marche, peut courir. Est complètement guérie. Deuxièmement, le Seigneur a fait des guérisons immédiates. C'est-à-dire une parole, c'était une affaire de quelques secondes. Et la personne était guérie, totalement. Le Seigneur a guéri des maladies visibles, des maladies qu'on voyait. On n'avait pas besoin de demander c'est quoi ton problème. C'était clair. Ils avaient la lèpre. Quelqu'un qui a déjà vu un lépreux, ça se voit. Il a collé l'oreille
du serviteur du souverain sacrificateur qui a été coupé. Ça se voyait. Il a ressuscité les morts, les aveugles. Il a guéri les aveugles, etc. C'était des maladies qu'on voyait, qui étaient vraiment visibles, clairement visibles. Les malades eux-mêmes étaient guéris. On voit plusieurs récits que les gens les reconnaissaient après. Ils disaient, mais ça c'est celui qui était assis devant la porte. Mais ça c'est l'aveugle. Les gens étaient connus. Ils étaient connus aussi pour leur maladie. Guérison a été faite en public aussi. Le Seigneur, il était allé vers les malades, là où ils étaient, il les guérissait. En public, sur la voie publique. Tout le monde pouvait venir, il pouvait s'approcher comme il voulait. Les gens étaient ainsi guéris par le Seigneur. Et maintenant, juste une petite chose, j'ai pris une fois la définition du Larousse pour voir qu'est-ce que veut dire en fait guérison. Et selon le Larousse, c'est pas très important, mais je trouvais que c'est quand même intéressant. Il dit que c'est une disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est bel et bien ce que le Seigneur a fait. Ça correspond exactement à ce que le Seigneur et les apôtres ont fait, ceux qui avaient le don de guérison. Et maintenant, si on compare, et je l'ai fait pas mal ces derniers temps pour me préparer, j'ai regardé pas mal de vidéos pour voir ce qui se passe un peu aujourd'hui, ce qui se passe dans le domaine de la guérison, ce qui se passe autour des réunions, des soirées de guérison, ou bien vraiment j'essaie de regarder aux États-Unis, ailleurs dans d'autres pays, en Afrique, en Suisse, etc. Et j'arrive à cette conclusion en reprenant ces points que je viens de montrer, que souvent la guérison est partielle, c'est une amélioration, ce n'est pas une guérison totale. Avec le Seigneur, c'était une guérison totale. Il y a des choses peut-être impressionnantes qui se passent. Je veux pas dire que tout est faux, je ne le sais pas, je n'ai pas parlé avec les gens. Donc, mais ce que je vois, c'est des personnes par exemple qui sont dans une chaise roulante, qui peuvent apparemment pas marcher, qui peuvent après se mettre debout. Alors, d'un côté, ça semble être pas mal, mais ce n'est pas une guérison comme le Seigneur l'a fait. Parce qu'ils pouvaient juste se mettre debout et ils tremblent souvent et puis tout le monde applaudit et puis c'est génial. Mais c'est une guérison partielle. Le Seigneur a guéri totalement. Le Seigneur a guéri d'une manière qu'après ils pouvaient courir, marcher, jouer au foot, je ne sais pas. C'est ce qu'on pourrait faire, ce que des personnes aujourd'hui devraient faire, ceux qui sont dans une chaise roulante, si on veut comparer cela aux guérisons et à la puissance du Seigneur. Guérison immédiate, aujourd'hui souvent une guérison plutôt lente. Des personnes y prient, est-ce que ça va mieux? Non, alors on continue à prier, tout le monde doit commencer à prier. Et puis après un certain moment, la guérison, elle est apparemment là. Guérison de maladies perceptibles qu'on peut voir, souvent, c'était des guérisons de personnes dont la maladie était pas visible, c'est-à-dire des maux de tête, maux de dos, et déjà des douleurs, c'est très très subjectif, alors que la lèpre, c'est pas subjectif du tout. Mais la douleur, c'est extrêmement subjectif. Peut-être moi, j'ai une douleur, et ça me fait très mal, et quelqu'un d'autre, avec la même douleur, va dire « ça va très bien ». Donc déjà, les douleurs, c'est très subjectif. Mais on voit que souvent ces guérisons sont des guérisons de maladies qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles. Guérison de malades connus. Aujourd'hui, souvent pendant ces soirées de guérison, ce que j'ai vu, en tout cas ce que j'ai constaté, c'était des grandes foules et on ne connaît pas tellement les personnes. On doit demander aux personnes qui y sont d'abord, on leur donne le micro, ils disent qui ils sont, ils racontent ce qu'ils ont. Encore une fois, avec le Seigneur, il ne fallait pas leur demander ce qu'ils avaient comme problème. Ça se voyait. Ça se voyait, ils avaient leurs pieds ils étaient complètement tordus. Ils ne pouvaient pas voir, ça se voyait, c'était clair. Il ne fallait pas leur demander c'est quoi ton problème, c'était clair. Et aujourd'hui, souvent, il faut demander d'abord quel est ton problème, des maux de dos, etc. Et guérison en public, aujourd'hui, souvent, les guérisons sont faites dans un cadre complètement géré, complètement managé par ceux qui font les guérisons. Donc, en voyant ce tableau, je me suis dit, vraiment, la plupart des choses que moi j'ai vues, ça ne ressemble pas à ce que je vois dans la Bible. Ça ne correspond pas à la guérison du Seigneur, au don de guérison que les apôtres ont fait. Ça ne correspond pas à la même chose. C'est quelque chose d'autre. Et je trouvais au début, je me suis dit, bon, c'est intéressant. Après, je me suis dit, c'est quand même vraiment, en fait, très solennel et très sérieux. Et j'ai mis cette petite note ici qui dit, en faisant un miracle au nom du Seigneur Jésus, nous allons montrer la puissance du Seigneur. Si le malade n'est pas immédiatement et complètement guéri, cela pourrait être aussi une preuve que Dieu n'est pas tout-puissant. C'est quoi comme un Dieu qui guérit un malade à moitié?
qui dit tu es en chaise roulante, ben, je vais faire maintenant que tu peux juste te tenir debout. C'est quoi comme Dieu? C'est quoi comme amour? C'est pas la manière comme le Seigneur a guéri. Et si on dit que ça c'est maintenant Dieu, ben moi je dis c'est une puissance. Si c'est juste, s'il pouvait vraiment pas se mettre debout, parce que je veux dans un premier sens pas mettre pas mettre des doutes, même qu'il y a certains gens qui disent que c'est tout joué, mais je ne veux pas le dire que c'est joué. Peut-être qu'il y a une certaine puissance qui est dégagée, mais je me dis juste, c'est pas ce que je vois dans la Bible. Il me semble que ça jette une mauvaise lumière sur le Seigneur, parce que le Seigneur a guéri différemment. Et ça m'attriste de voir cela. Donc je crois que c'est quelque chose de solennel de voir ça, que les guérisons qu'on voit dans la plupart du temps aujourd'hui, ou le don de guérison, où on dit que vraiment c'est la même chose comme les apôtres, que c'est les signes et les miracles, je trouve que ce n'est pas la même chose de si on compare ça avec ce que le Seigneur a fait les apôtres. Par contre, ça m'a aussi fait penser, je ne peux pas m'empêcher de le dire, ça m'a refait penser à Moïse. Parce que qu'est-ce que les serviteurs du Pharaon ont fait? Ils ont imité ce que Moïse a fait. Ils ont imité, mais ils ont fait quelque chose qui ressemblait, mais pas complètement. Ils n'ont pas réussi, en jetant le bâton à terre, c'est devenu un serpent, mais ils n'ont pas réussi à le faire revenir en bâton. Donc on voit que les choses, il faut faire attention, il y a des fois des choses qui peuvent se passer aussi, où il y a une certaine puissance qui est là, mais encore une fois, comme on l'a vu au début, il faut éprouver les esprits, il faut faire attention. Et peut-être, certaines choses sont quand même animées dans faux esprit, de Satan tout simplement. Alors bon, maintenant peut-être quelqu'un va dire, Peter, c'est bien drôle de tout détruire, de casser. Alors que veut dire ces passages qui nous parlent de dons de guérison? Il y a bien des passages dans la Bible qui nous parlent d'un don de guérison en Corinthiens. Il y a bien des passages qui nous parlent quand même de certaines choses qui devraient accompagner ceux qui allaient évangéliser, etc. Donc on va voir ces passages maintenant. Et en premier lieu, le don de guérison. Alors il est vrai, le Seigneur a dit à ses disciples, « Allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. » Et ce sont ici les signes qui, accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents quand ils auront bu quelque chose de mortel. Cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. C'est jusqu'ici. Donc ici, on va se concentrer sur ce qui est souligné, surtout à la fin. Donc, quand le Seigneur envoie ses disciples, il leur dit de faire ces choses. Et en effet aussi de guérir des personnes, d'imposer les mains, et ceux-là, ils vont être guéris. Et après, le verset, le passage continue. Le Seigneur donc, après les avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et eux étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux et confirmons la parole. On va nous voir que la parole, c'est la première chose. Par quoi? Confirmons la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ok, donc déjà on voit que ce qu'on a vu au début, ça colle nouveau avec ce verset, que la parole c'est ce qui est important et que c'est accompagner, confirmer la parole par les signes. Mais on voit aussi qu'il y a eu une promesse qui a été faite. La promesse a été faite qu'ils vont faire plein de choses et entre ces choses, il y a aussi la guérison. Mais on voit un tout petit peu plus tard qu'il y a l'accomplissement de la promesse. Donc ici, on a la promesse et un peu plus tard, on a l'accomplissement de la promesse. Donc si quelqu'un me dit aujourd'hui que ce verset a un problème, parce que si on évangélise aujourd'hui, on devrait toujours encore guérir de la même manière comme les apôtres, je dis, pas forcément, parce qu'il n'y a pas un problème avec ce verset, parce que l'accomplissement de la promesse a eu lieu. Il est écrit ici. C'est ce qui s'est passé. Et ce n'est pas écrit que tout le monde, toujours, va faire ces signes. Et je crois que c'est précisément, ici, il parle précisément aux disciples qui sont partis et qui ont accompli ces choses après. Et aux disciples, pas seulement les 12, mais dans un sens un peu plus large, ceux qui suivaient le Seigneur. Après, le prochain passage où on voit ce don de guérison, il y a ce passage-là, et il y a ce passage de 1 Corinthiens 12, où il est parlé du don de guérison. Mais c'est le seul passage. Il faut aussi une fois
avoir ça au clair, c'est que c'est le seul passage, il n'y a pas énormément de passages qui nous parlent des guérisons qui devraient se faire comme le Seigneur a guéri, comme les apôtres ont guéri. On verra qu'il y a un passage en Jacques 5, on va le prendre, mais c'est quelque chose de très différent du don de guérison qui a été exercé. Donc, voilà, j'ai juste mis les 3 versets ici, chacun peut les lire aussi à la maison, où il y a un don de guérison où le don de guérison est nommé. Alors pourquoi moi je suis ici aujourd'hui et je dis que le don de guérison et que les signes n'existent plus aujourd'hui comme au temps des apôtres, que ça a diminué et que c'est plus pour notre temps. Je crois que c'est un point aussi très, 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 très important de la soirée, c'est de comprendre que à l'époque des apôtres, la parole, elle était en train de s'écrire. Ils n'avaient pas encore la parole de Dieu complète. Nous, on l'a aujourd'hui entre nos mains. La parole de Dieu est complète. L'apôtre, il dit en Colossiens 1, verset 25, « Je suis devenu serviteur selon l'administration de Dieu qui m'a été donnée envers vous pour compléter la parole de Dieu. » Pour la compléter. Elle est complète. Elle est finie. Chose magnifique. Tout ce que Dieu voulait nous révéler, on l'a entre nos mains. Et les disciples, et les premiers croyants, ils ne l'avaient pas. Donc, comme j'ai dit de nouveau, plusieurs fois, le don de guérison, les signes étaient là pour accompagner la parole. Parce que ce qu'ils disaient n'était pas parole de Dieu, sauf les passages qu'on a dans la Bible. Mais autrement, Dieu devait confirmer ces choses par les signes. Mais regardez ce qui est dit de la parole de la Bible. La parole de Dieu est quoi? Vivante et opérante, est plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole est vivante, la parole est opérante, la parole est plus pénétrante. Elle est pénétrante, elle discerne. On n'a pas juste un texte devant nous, on n'a pas juste quelque chose, une théorie, une doctrine devant nous. On a la parole de Dieu vivante, opérante. Elle suffit à elle-même. Elle n'a plus besoin d'être soutenue, accompagnée. On ne doit pas donner du crédit à la parole de Dieu. Elle suffit à elle-même. Et souvent, quand je suis dans la rue en train d'évangéliser à des personnes, je leur dis, lisez la parole. Oubliez tout ce que j'ai dit, mais lisez la parole. Et combien de récits est-ce qu'on a de personnes qui se sont converties uniquement en ayant la parole? Uniquement en ayant la parole, dans les prisons, etc. La parole, elle n'a pas besoin, la parole de Dieu, la Bible, n'a pas besoin de signes et de miracles pour lui donner du crédit, pour lui donner de la force. Elle suffit à elle-même. Et vu qu'on a complètement aujourd'hui, donc l'utilité des signes n'est plus là. Alors j'aimerais faire une petite parenthèse ici, parce que je crois quand même que si un missionnaire part dans un pays, dans une tribu, qui parle une langue, qui parle un dialecte, dans lequel la parole n'a pas encore été traduite, si quelqu'un me dit que dans ce missionnaire-là, il a vu des miracles et des signes, je dis peut-être. Je ne le mets pas en question, mais je crois que c'est extrêmement rare. Mais de nouveau, parce qu'en fait, dans leur langue, peut-être ils n'ont pas la parole. Et ce que le missionnaire va dire n'est pas parfait, alors que la parole est parfaite. Et peut-être, le Seigneur accompagne ce serviteur par un signe ou un miracle. Ok, donc on a vu maintenant les dons de guérison, il me semble. J'espère que j'ai plus ou moins fait le tour. Maintenant, on va voir les miracles. Pas tous les miracles sont des signes. Et tous les guérisons ne sont pas non plus des signes. Et c'est là où on va venir maintenant à cette prière de guérison aussi, qu'on peut prier pour la guérison, mais que c'est quelque chose de très différent des dons de guérison. Alors on va reprendre ce schéma qu'on a déjà vu avant. Donc on voit les miracles que Dieu fait. On a les signes très particulièrement. Les dons de guérison, c'était un signe. Et maintenant nous allons voir que la guérison est quelque chose qu'on voit dans la parole qui peut être un signe, mais qui peut aussi être un miracle qui est fait par la prière. Par exemple, Jacques 5. J'espère que ce graphique est compréhensible. Donc, certains signes, certaines guérisons sont un signe, et je crois que ces signes, toute cette partie-là, a disparu aujourd'hui. L'utilité n'est plus là. Mais que les prières, et peut-être vous connaissez des cas de personnes pour lesquelles on a prié, et que ces personnes les ont guéries, tout simplement, comme Épaphrodite.
il me semble, je ne sais pas s'il a dit, mais il a dit les Philippiens qu'ils étaient tristes en tout cas, qu'Épaphrodite était malade. Ils ont certainement prié pour lui. Et Dieu a eu pitié pour lui. Et de la même manière, Dieu peut avoir pitié dans quelqu'un. Lorsqu'il entend nos prières, il le guérira. Il y a des récits que je connais dans un fascicule que le frère Remers a écrit. Il écrit qu'une personne, une famille où la femme était malade, où la maman était malade, où la famille, ils ont vraiment prié pour cette personne-là. Et cette maman malade a été transférée dans un autre hôpital. Elle était vraiment atteinte du cancer. Elle arrive dans notre hôpital, ils refont les checks, il n'y avait absolument plus rien. Elle rentre à la maison, elle est guérie. Les médecins ne comprennent absolument pas comment ça puisse faire. Et bien nous, on comprend. C'est un miracle. Par la prière, Dieu a eu pitié de cette maman. Ces choses peuvent encore arriver aujourd'hui. Alors prenons maintenant ce passage de Jacques 5, parce qu'il est quand même un tout petit peu difficile, et puis beaucoup de choses ont été écrites sur ce passage. Et je ne prétends pas non plus d'avoir maintenant la solution, la réponse, l'interprétation 100% exacte. Mais j'aimerais quand même donner deux, trois indices, deux, trois éléments sur ce passage qui pourront vraiment nous aider pour le comprendre. Donc on voit, il est dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, maltraité, qu'il prie? Quelqu'un est-il joyeux, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui, éloignant de l'huile? Au nom du Seigneur. Et la prière de la foi le sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Jacques 5, 13 à 16. Le problème, pas le problème, mais la difficulté peut-être de ce verset, c'est que c'est écrit d'une manière absolue. C'est-à-dire quelqu'un est malade, il doit aller vers les anciens, et puis il va être guéri. Avec l'huile et la prière, il va être guéri. Mais on ne voit pas ça tellement dans les... Si on regarde dans les actes des apôtres, on ne voit pas tellement qu'ils ont pratiqué ça. Ça, c'est pas vraiment... On a vu qu'il y avait des personnes, des chrétiens qui étaient malades, qui sont restés malades, comme Épaphrodite par exemple. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Des fois, on voit aussi qu'il y a une interprétation qui est faite et puis qui est dit, ça parle uniquement de quelqu'un qui a péché. Mais je crois que ce n'est pas le cas. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'assemblée, etc. Et après, il est dit, s'il a commis des péchés. Donc, il y a aussi cette possibilité qu'il n'a pas commis de péché et qu'il est malade et qu'il devrait faire cela. Et le frère Darby aussi dit, la maladie est souvent, non pas toujours, l'effet d'un châtiment infligé par le Seigneur. Il dit clairement aussi, ce n'est pas toujours le cas. En écrivant sur l'épître de Jacques. Alors, de quoi s'agit-il? Je crois, pour avoir une clé, pour avoir une réponse à cette question, il faut voir ce mot malade. Que veut dire ce malade? Alors, j'ai montré ici deux versets où le même mot malade, dans le grec, dans l'original, est utilisé, mais est traduit d'une manière différente. Par exemple, en 1 Corinthiens 8, verset 9, il est dit « Prenez garde qu'une certaine liberté qu'on pourrait avoir, mais qui pourrait être une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Donc on doit faire attention à cela. » Il a dit « Prenez garde que cette liberté que vous avez ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Et le faible ici, c'est le malade de Jacques. C'est le même mot. Quand je suis faible, alors je suis fort. Le mot faible ici, c'est le même mot malade. Et ce n'est pas juste les deux versets. Il y a énormément de versets où ce mot grec asténéon est traduit par faible. Et je crois ici, dans ce chapitre de Jacques 5, dans ce livre, c'est plutôt l'aspect de la faiblesse, d'une faiblesse spirituelle. Si on met le livre dans son contexte, il est écrit à des juifs chrétiens, croyants dans la dispersion, qui ont été persécutés probablement, qui ont beaucoup eu des épreuves, etc. Et des fois, les circonstances externes peuvent faire qu'on a la peine, qu'on devient faible spirituellement. On a un exemple avec, en Roi 19 avec Élie, peut-être. Élie aussi, il a fait des grands signes et des miracles. Et droit derrière, il est persécuté. Et il a peur, il fuit. Et il est tellement découragé qu'il demande même la mort.
Et je me demande si peut-être Jacques 5, ça ne va pas dans cette direction-là. Qu'on peut être des fois, à travers des circonstances tellement dans l'épreuve, que certains parlent d'une dépression, d'une déprime très, très, très forte chez Élie, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut être dans un tel état qu'on n'a plus la force non plus de prier nous-mêmes. Alors, le Seigneur nous dit, il me semble ici, d'aller vers ceux qui sont spirituellement forts. Si nous n'avons pas les anciens dans les rassemblements, peut-être, on a certainement ces personnes qui ont encore cette autorité d'anciens. Et je crois ici, dans Jacques 5, on n'a pas une procédure à suivre. Le Seigneur ne nous donne pas une procédure, faites ça, faites ci, faites ça. C'est la personne qui est malade qui doit aller. Bien sûr, c'est juste. Je crois que c'est juste. Mais si c'est jamais pratiqué, ça va être très difficile pour une personne malade qui est déjà dans les souffrances peut-être extrêmes, d'avoir cette foi et puis d'oser d'aller vers quelqu'un. Je crois ici, ce qui est mis en avant, c'est vraiment cette foi des anciens, de ceux qui sont spirituellement forts, et la foi du malade qui les cherche, la prière, et bien entendu, il peut avoir aussi un péché. La source comme on a vu au début, de cette maladie peut aussi être un péché. Alors il faut aussi avoir la confession. Et je crois que cette maladie dont on parle ici, c'est justement une faiblesse vraiment spirituelle, une faiblesse dans l'âme, une maladie d'âme, où on est dans un tel état qu'on a peut-être la peine d'avoir encore une relation avec Dieu. Et puis je crois dans ces cas-là, Dieu veut toujours rétablir la relation. Dieu veut toujours qu'on puisse l'honorer. Et si on est dans un tel état qu'on n'est plus capable à l'honorer, à le glorifier, à le servir sur cette terre, peut-être dans ces cas-là, on devrait plus appliquer ce passage. Le met en question, peut-être c'est quelque chose à discuter aussi, mais il me semble que peut-être de voir cette maladie, que c'est aussi que ça veut dire, premièrement, faiblesse. Si je prends encore une fois la traduction ici en bas, le mot veut dire être faible, être sans force, impuissant, être faible aux moyens, nécessiteux, pauvre, en malade ou être malade. Et j'ai demandé aussi à un frère qui a entre autres traduit la Bible, Aaron Thomas en fait, qui m'a aussi confirmé cela. Donc je trouvais ça vraiment très intéressant et ça m'a beaucoup aidé de comprendre un peu mieux ce passage. Pour les cas où cette maladie est une conséquence d'un péché, je crois aussi qu'il faut vraiment être exercé par rapport à cela, de se rendre compte que cela peut encore exister. Et je cite aussi notre frère Remers qui dit « Certaines maladies, spécialement les souffrances de l'âme, ont leur origine dans une absence de purification de certains péchés. Dans de tels cas, aucune psychologie ni psychiatrie n'aidera le malade, mais seulement la confession selon Dieu des péchés cachés, en remontant jusqu'à l'orgueil et à la propre volonté. » Quelque chose de sérieux. Quelque chose de, il me semble, très sérieux. Mais encore une fois, ce n'est pas à nous de juger quelqu'un d'autre et de dire « Ah, il est malade, c'est parce qu'il a de l'orgueil » comme ça. C'est le malade qui va le savoir. Psaume 41, il nous dit « L'Éternel use de grâce envers moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » C'est aussi quelque chose que on doit des fois se rappeler. Le prochain slide, je vais juste le passer, mais c'est juste le passage que j'ai déjà cité tout au début, où il y a la faiblesse et la maladie qui est nommée, vous pourriez le voir, mais la faiblesse ici, c'est le mot en Jacques, qui veut dire faiblesse, vraiment, qui est traduit de nouveau par faiblesse ici, et un autre mot en grec qui existe, qui veut dire vraiment malade. On va peut-être passer. Ce qui est important dans ce passage de Jacques, c'est, encore une fois, c'est la foi, la prière et la confession. Ce n'est pas les anciens qui guérissent, il est précisément dit, c'est la prière, c'est la foi qui guérira, qui sauvera le malade. Donc il faut la foi, la prière, la confession. Un autre passage encore, qui est souvent cité, c'est qu'un pasteur m'a cité aussi une fois, quand j'ai parlé avec lui, c'est que nous allons faire des plus grandes œuvres que le Seigneur. Est-ce que c'est pas dit? Est-ce que le Seigneur ne le dit pas? Alors, le passage, il est dans Jean 14, verset 10. « Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père, dit le Seigneur, et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui met ses paroles, non, qui fait ses œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi
fera lui aussi les œuvres que moi j'ai faites, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi, je m'en vais au Père. Ok. Alors le Seigneur, il dit cela à ses disciples, mais on voit que dans ce passage, apparemment, les œuvres dont il parle sont en liaison, premièrement, avec les paroles. Il a dit ici, les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, on aurait tendance à dire maintenant, c'est lui qui me donne ses paroles, ou quelque chose comme ça. Mais il a dit, c'est lui qui fait ses œuvres. Donc comme si les paroles elles-mêmes sont déjà ses œuvres. Mais je crois que les œuvres englobent aussi les miracles que le Seigneur a fait. Mais je trouve dans ce contexte, si on lit ce passage dans son contexte, ces œuvres font premièrement référence à la parole. Et on voit que les premiers chrétiens, si on pense à Pierre, dans sa prédication en acte 2, 3000 convertis. D'un coup, les seigneurs, ils ne sont pas qu'on lit quelque chose de cela du Seigneur. Que sa parole a eu un effet, si on regarde les nombres de personnes qui se sont converties, qui l'ont suivi, d'un coup, est-ce qu'on voit une fois 3000 personnes qui le suivent? Je ne crois pas. Mais Pierre a eu cela. Il est dit de Pierre aussi que juste l'ombre, comme j'ai dit avant aussi, passait sur des malades, ils étaient guéris. Ou on prenait le tablier ou bien le mouchoir de Paul et on guérissait les personnes. Il ne me semble pas qu'on voit cela du Seigneur Jésus. Dans un premier temps, on pourrait dire, mais pourquoi Quand même, le Seigneur Jésus, il devrait être plus puissant. Moi, personnellement, je crois que c'est justement parce que le Seigneur, tout ce qu'il disait était parfait, mais tout ce que Pierre et Paul disaient n'était pas parfait. Et ils devaient être plus soutenus, encore plus mis le poids sur leurs paroles que sur les paroles du Seigneur, évidemment, parce que ce n'était pas parfait. Mais toujours est-il que cette chose que le Seigneur a dit, c'est vraiment passé. Il y a 3 exemples que j'ai cités ici, peut-être il y en a d'autres encore. Donc ce passage, de nouveau, ne pose pas vraiment de problème. Peut-être qu'il y a d'autres passages qui nous parlent de guérison, qu'on pourra peut-être en parler pendant le moment de discussion. Il me semble qu'on a touché les passages les plus souvent cités. J'espère qu'on a tous appris quelque chose. J'aimerais maintenant arriver à la fin en montrant les dangers pour nous, parce qu'on veut quand même être édifié, on veut être mis en garde de certaines choses. Et donc on arrive à la fin, et j'aimerais citer ces quelques dangers. La première chose est qu'on est entraîné dans un mouvement qui pratique la guérison d'une manière non biblique. C'est un danger. Je connais une personne, c'est une ancienne camarade d'école, voisine de ma femme, qui était très malade, et qui voulait être guérie. On a prié pour elle. 1 fois, 2 fois, elle n'a pas été guérie. Et finalement, on lui a dit, tu n'as pas assez de foi, c'est ça ton problème. Elle s'est complètement détournée du Seigneur. Si la guérison, si on est vraiment malade et on n'est pas guéri, alors que le don de guérison, entre guillemets, est exercé, tout d'un coup on se dit, mais il y a un problème avec moi. Et puis on peut être très troublé. Donc c'est un danger. C'est aussi un danger qu'on soit attiré tout simplement par des miracles, comme j'ai dit au début, et que la parole devient en second plan, et qu'on suit finalement les miracles, qu'on ne suit plus la parole, qu'on ne suit pas la doctrine, mais qu'on suit les miracles, qu'on cherche les miracles. Et peut-être même les miracles qui ne sont justement pas bibliques. Le danger aussi est que on ne voit plus le but que Dieu a avec la maladie pour nous. Parce que peut-être on vit, certains de nous, dans un cercle, dans un milieu où on a beaucoup peur de la guérison en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on croit que la guérison a complètement disparu. Des miracles que Dieu pourrait opérer n'existent plus du tout. Et au moment où nous sommes malades, nous oublions que le Seigneur peut guérir encore par la prière. Il peut nous faire qu'on va mieux. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un signe, évidemment. Si c'était un signe, il nous guérirait complètement. Mais il peut nous aider dans la maladie. On peut se mettre à genoux au lieu de courir directement vers le médecin. Si j'ai des maux de tête, directement crier, chérie, j'ai besoin des aspirines. D'aller d'abord à genoux. Et là, j'aimerais aussi dire quelque chose. Ces mouvements peut-être qui ont un grand accès, qui mettent un grand poids sur la guérison, on peut quand même dire une chose, c'est que quand eux ils sont malades, la première chose qu'ils font, ils regardent en haut. Est-ce que nous on fait la même chose? Lorsque je suis malade, est-ce que ma première
ma première réaction, c'est de regarder à Dieu, dire Dieu, pourquoi? Et de prier, de me mettre à genoux. C'est peut-être aussi une chose qu'on doit apprendre ce soir. En tout cas, que je dois apprendre. Je dois vraiment vous lire. De réapprendre, se rappeler ces choses. Peut-être c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a oublié. Il y a aussi peut-être ce danger d'oublier Jacques 5. D'oublier qu'une maladie peut arriver parce qu'il y a un péché qui est au nom. On a passé pas mal de temps, mais c'est aussi, j'aimerais le nommer, c'est aussi un danger peut-être. Vu peut-être on n'ose pas le dire, on n'y pense plus du tout. Mais peut-être c'est aussi quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Mais encore une fois, c'est le malade qui va le savoir, il me semble. Il y a aussi un autre danger peut-être, vu qu'on a l'impression que les guérisons, c'est certains mouvements qu'ils le font, que c'est pas biblique, comment ils le font, etc. Que justement on oublie de prier individuellement ou si on est assemblé pour nos malades. Je crois que c'est aussi il me semble, il y a, autrement corrigez-moi pendant le temps des questions, mais il me semble qu'on peut prier pour les malades et peut-être qu'on devrait plus le faire. Je trouve que c'est des fois étonnant qu'on a peut-être plus de liberté de prier pour le bon temps quand on part en vacances, bien quand on fait une sortie d'école le dimanche. Mais si quelqu'un est malade, parmi nous, qui est vraiment malade, je ne parle pas maintenant d'une toux, ou bien même que tout peut être, peut-être tout, aussi des petites choses. Mais si quelqu'un est vraiment malade, est-ce qu'on ose vraiment demander au Seigneur, en se soumettant à sa volonté, bien entendu. On ne veut jamais prescrire quelqu'un au Seigneur, c'est aberrant. Le Seigneur est souverain, il va faire ce qui est bien. Mais peut-être on devrait plus prier aussi pour des malades. Peut-être il y a d'autres choses qu'on pourra apprendre et qu'on pourra partager plus tard. Je vais finir avec une conclusion qui m'a une fois beaucoup touché. C'est que nous ici, on traverse, chacun de nous, je vois certaines personnes que je connais qui ont traversé des épreuves douloureuses, des maladies graves. Je connais des personnes aussi pas présentes ici, mais qui ont des amputations. Il y a des cicatrices qui restent peut-être sur notre corps, de certaines choses qui se sont passées. C'est quelque chose de très encourageant, de penser au moment où le Seigneur Jésus va revenir, où nous allons recevoir un nouveau corps, où toutes ces choses vont disparaître. Où toutes ces choses vont disparaître. Où il n'y aura plus de signes, plus rien qui nous rappelle les souffrances que nous avons peut-être traversées sur cette terre. Tout sera nouveau, tout sera magnifique. Mais il y a un homme dans le ciel qui porte des signes, des souffrances qu'il a endurées sur cette terre, qui porte des signes de ses blessures. C'est notre Seigneur Jésus. Lui, ses cicatrices dans ses mains, lorsqu'il est mort pour toi à la croix de Golgotha, pourront rester éternellement. On a ce cantique qui dit « Voyez en gloire, il porte encore l'empreinte de tous les maux qu'il endura pour nous. Centre éternel de la louange sainte. Les rachetés l'adorent à genoux. Alléluia, Alléluia. Il vient l'agneau, notre Rédempteur, notre époux. Il a lui la gloire, maintenant éternellement. »